J'espère que vous allez bien. Je suis Manasseh Rex, photographe et retoucheur. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons parler de comment lisser la peau sur Photoshop, comment créer le calque de séparation de fréquences et comment appliquer le fait de lissage sur la peau de modèle. Nous allons voir comment passer de cette image à cette image-là. Alors si tu es nouveau dans la chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, c'est important, très important même, et activer la cloche de notification pour le prochain tutoriel, à ne pas oublier. Sans plus tarder, nous allons ouvrir Photoshop. Voilà, nous voici dans Photoshop. On va utiliser cette image là aujourd'hui. Je vais supprimer ces calques pour répondre à 0. On va utiliser cette image là. Je tiens à signaler que l'image ne m'appartient pas, je l'ai prise sur internet. Le propriétaire de l'image s'appelle Femi Prime. Et à ceux qui voudront utiliser la même image que moi, je vous laisse le lien dans la description. Aujourd'hui, je vous parle de ma méthode à moi, de ce que moi j'utilise comme méthode pour retoucher la peau de mes modèles. Je ne dis pas que c'est la meilleure méthode, mais je vous montre ce que moi j'utilise. Alors sans plus tarder, nous allons passer à l'essentiel. Déjà, j'ai fait mes premiers réglages en Capture One. J'ai coloré mon image dans Capture One. Mes premiers réglages, je les fais sur Capture One. Prochainement, je vais faire un tuto. Je vais montrer ce que je fais pour retoucher mes images en Capture One. Et là, nous allons passer à l'essentiel. Premièrement, nous allons dupliquer notre calque 2 fois avec le raccourci commande J ou CTRL J pour ceux qui utilisent Windows. Nous allons renommer nos calques basse fréquence, texture. Alors je vais vous expliquer plus tard pourquoi j'ai renommé ainsi. Alors je vais désactiver la visibilité de mon calque texture. On va chercher filtre, flou gaussien. C'est ici qu'on va savoir le degré du flou qu'on va appliquer, le degré de lissage qu'on va appliquer dans notre image. Très généralement, moi j'utilise 6.4. En tout cas, je ne vous conseille pas de déborder. Hein. Je ne vous conseille pas de déborder. Mais moi, généralement, j'utilise 6.4. Je valide. Ok. Je reviens sur mon calque texture. Déjà, en appliquant ces flous gaussiens, vous allez remarquer que notre image est devenue floue. Je vais zoomer un peu pour bien voir. Vous allez remarquer que notre image est devenue floue. Alors, nous allons activer la visibilité du calque texture. Je viens dans Image, appliquer une image. Alors, je vais sélectionner là où je vais appliquer mon effet. Déjà ici, comme je l'avais fait bien avant, donc c'est resté. Je vais appliquer mon effet je vais appliquer mon effet sur le calque basse fréquence. Alors si vous trouvez que c'est dans texture, vous n'avez qu'à cliquer, changer basse fréquence. Sur les opérations, nous allons faire l'opération addition. Je l'ai déjà ici. Je vais venir ici, j'inverse le calque. Alors, à chaque opération que je fais, vous avez remarqué qu'il y a un changement qui se fait dans l'image à l'arrière. Et là, je valide. Alors, nous avons notre image qui est là, qui est devenue un peu bizarre. Pratiquement impossible de travailler dessus. Nous allons venir ici dans mode de fusion. Et ici, je vais chercher lumière linéaire. Et là, on reprend notre image comme au début. Je vais le mettre dans un groupe. Mes décalques de séparation de fréquences sont là. Et je vais les mettre dans un groupe. Pour ce faire, je vais appliquer,
appuyer sur Shift et sélectionner mon calque en bas. Je vais appuyer sur le contrôle commande G ou contrôle G. Je reviens ici et là nous avons notre groupe qui est là. Nous allons le renommer. C'est séparation de fréquence. En tout cas, je tiens à m'excuser si vous aurez de temps en temps de sons parasites. Comprenez que j'ai pas un très bon micro et voilà. Et là, comme j'avais dit avant, notre effet de lissage, nous allons l'appliquer sur le calque basse fréquence. Pour ce faire, je vais chercher mon pinceau mélangeur. Je prends mon pinceau mélangeur, je zoome un peu sur l'image pour voir clair. Tâchez bien de bien faire le réglage par ici. Alors, pour une première utilisation, je vous invite à copier mes réglages. En tout cas, faites bien attention. Ici, là, je vous invite à copier mes réglages. Peut-être plus tard, vous aurez le vôtre par rapport à ce que vous voudriez commencer à produire comme effet. Alors, je vais venir me positionner sur mon calque basse fréquence. Je vais désactiver mon calque texture. Et comme on remarque, notre image est devenue floue. Alors sur ce, je vais commencer à appliquer, à faire passer notre pinceau partout et pour appliquer mon effet lissage. Alors je vais commencer par là. En tout cas, faites bien attention de faire passer le pinceau mélangeur. Faites bien attention. Je vous conseille toujours de faire passer le pinceau très soigneusement. Surtout de ne pas faire passer le pinceau sur les autres parties telles que le cil, le sourcil, les yeux et le dent et voilà. Les autres parties là qui pourraient un peu flouter l'image. Pour faire vite, je revois là-bas. Vous aussi faites pareil. Pareil. Je revois.
Une dernière petite astuce que nous allons faire, c'est enlever le flou dans des zones que j'avais citées là, les yeux, la bouche et les autres zones qui devaient être un peu plus claires. Toujours là, je vais sélectionner ma gomme, je prends ma gomme, je laisse l'opacité à 100. Je zoome l'image. Et là, comme vous pouvez remarquer, je suis en train d'enlever les effets flous sur la bouche de mon modèle. Okay. Ok, c'est fait. Génial. Comme vous pouvez remarquer, notre effet flou est vraiment entré, est trop entré sur la surbrillance là. Je le mets à côté des yeux. Et là, c'est encore plus clair. Et pour ceux qui voudront aller plus loin, les perfectionnistes, vous pouvez venir encore récupérer la surbrillance de tous ces objets. La brillance, pardon, de tous ces objets. Faire simple comme ça. Faire simple. On vient sur le petit bijou là. C'est pas bien fait. Alors, je vais faire un avant, un après. Avant, après, avant, après. Ça y est la famille, c'est fini pour ce tutoriel. J'espère bien vous revoir au prochain tuto. Alors n'hésitez toujours pas, comme j'avais dit, d'activer la cloche pour le prochain tutoriel, la cloche de notification pour le prochain tutoriel. Et surtout, restez connectés. N'hésitez pas de mettre en commentaire vos avis, vos suggestions, tout ce que vous aurez comme idée. Ça va vraiment m'aider. Merci beaucoup.